va attendre qu'il y ait un peu de monde qui vienne sur live avant de commencer. Et du coup, ça va être un live juste moi, hein, vu que c'est un live écriture. Je change de musique dans mon casque. Ouais, personne, mais je m'y attendais un peu. Bon, du coup, aujourd'hui, j'avais prévu d'écrire un peu du lore, pas forcément l'histoire directement. Il y aura des personnages, peut-être des lieux aussi. Je vais regarder ce que j'ai écrit dans mon dernier chapitre et je vais extraire les éléments qui ont besoin d'un développement. Déjà rien que ça. Costa. Alors, Costa. Rien que pour lui, il faut que je fasse un truc. Donne quoi comme nom de famille à Costa? Peut-être une idée éventuellement dans le chat? Non, il n'y a personne dans le chat. Des bots. Au pire, je trouverai plus tard le nom de famille. Alors, sa vie créée. C'est un type. C'est un type. Un type 1. Hein. Soit ça ressemble à du type 1. Ça affecte l'environnement, donc les autres pourraient être classés en type 1. Ouais, type 1 du coup. Sa vie créée, c'est faire forcer des contrats aux autres. Par exemple, s'il dicte, comme s'il lisait un contrat, des clauses, et que la personne accepte de l'autre côté, eh bien ça fait comme s'il y avait vraiment une signature de contrat, et la personne est obligée de respecter les clauses, autrement elle meurt. C'est ça sa vie créée. En plus du renforcement, bien que lui, son renforcement n'est pas développé. Il est juste assez pour pouvoir battre des humains sans vie créée, mais pas assez pour lutter contre des gens qui ont de la vie créée. Donc éventuellement, s'il y a des gens dans le chat, n'hésitez pas à poser des questions si vous voulez en savoir plus. Je ne peux pas afficher l'écran parce que je suis pas sur ordi, là je suis sur mon tel. Et oui, ça aurait été mieux en effet que j'affiche l'écran aussi, mais on va faire comme ça, hein, on n'a pas le choix.
et les faire signer à l'oral ou à l'écrit. Si une des personnes ne respecte pas les clauses, elle meurt. Bon, maintenant ça sa vie créée. Maintenant il faut faire aussi son background, parce que lui ça va être un personnage récurrent pas dans l'histoire principale en particulier, mais plus dans les histoires secondaires à côté. Parce que je prévois d'écrire aussi des histoires secondaires qui vont en gros pousser plus des points de scénario que je n'aborde pas plus que ça dans la trame principale. Par exemple, dans le tome 2, ça va être, on va se focaliser sur les dieux et comment ils ont vécu l'invasion des trépassés. Dans le tome 3, alors là ça va être du spoil, mais bon c'est un live, je l'avais prévenu, il y aura du spoil. On va se focaliser, on va avoir une histoire un peu comique et un peu moins sérieuse sur les Amazones. Et un peu plus sombre sur la ville d'Isparta, qui est en gros dans le tome 3, c'est une ville qui est en plein développement industriel, avec des investisseurs et tout, qui essaient de s'approprier les parts de la ville, en gros d'avoir le plus de pouvoir dessus. Et on va suivre du coup l'histoire du point de vue d'un des investisseurs qu'on voit dans le tome 3 qui s'appelle Warren Camprand. Et voilà, ça, on va creuser en gros comment il va gérer les conflits de territoire avec les autres concurrents, comment toutes les difficultés qu'il va rencontrer et aussi comment il va aborder le côté vicré, enfin cette partie qu'on cache aux humains, aux humains normaux dans l'histoire, qui est la vie créée et tout ce qui s'ensuit avec. Du coup, comment je fais sa trame? Déjà, est-ce que j'en fais un? Je peux faire une sorte de mercenaire qu'on peut embaucher contre une somme d'argent, ou je peux en faire directement un employé. Non, je peux plutôt faire un mercenaire, c'est plus sympa. Alors, comment je vais écrire ça? Oui, pardon, j'avance un peu. Là, c'est posé sur mon ordi, donc on fait avec les moyens du bord. Voilà. Mercenaire en... On va faire comme on peut, hein. Ouais, hein. Tout a sauté. Bon. Mercenaire. Là, du coup, j'ai plus internet. Est-ce que je peux quand même aller voir s'il n'y a pas un Costa qui se trimballe avec une histoire intéressante dont je pourrais m'inspirer? Non, je peux pas. Merde. Bon, bah, on va devoir improviser. Costa. La côte, la mer. Je peux en faire une sorte d'ancien pirate reconverti dans... Ah merde, la lumière est vraiment dégueulasse, hein. On va la poser ailleurs éventuellement. Ah ben là on se rend contre-jour. Ou alors attends, peut-être comme ça, hein, ça le fera. Moi ça va à peu près mieux. Du coup j'aurai internet ici, est-ce que j'ai internet? Pas encore. Bon bah tant pis. Alors, Costa.
qu'il n'y a pas quelque chose d'intéressant que je pourrais lier à Costa? N'hésitez pas si vous avez des petites idées dans le chat, genre une idée de qui pourrait, enfin, à quoi vous associerez Costa d'instinct. Alors, ça peut être un métier ou un concept, un truc comme ça. On va juste taper Costa dans la barre de recherche et on va voir qu'est-ce qu'il nous propose. Bon, évidemment, Costa croisière, normal. Il n'y a que ça. Il n'y a rien d'autre. Personne n'a pris Costa autrement. Ah, c'est que des clubs de vacances, hein, c'est pas fou. Costa Rica. Pourquoi pas? Regardons qu'est-ce qu'il y a au Costa Rica comme truc intéressant. Je tape Costa Rica, légende. Costa Rica, en Amérique du Sud, non, je crois. La Barreta sin Bueyes, une des légendes plaisant le plus au Costa Rica. Alors, qu'est-ce que ça raconte? La légende est centrée sur l'avarice et la cupidité. Au milieu de la journée ou à l'aube, on entend une charrette se déplacer devant la maison d'une personne considérée intrinsèquement avare ou cupide. La charrette est peinte de plusieurs couleurs et selon l'histoire, celui qui la voit meurt 8 jours après. Oh, truc de charrette de fatalité. Pourquoi pas? L'épisode remonte au vieux San José où vivaient des gens simples et croyantes. Là, une sorcière était amoureuse des plus braves et des plus beaux des garçons de la ville, qui la méprisaient parce qu'elle était chrétienne. Cependant, la sorcière obstinée a réussi à conquérir le jeune homme au moyen d'un mensonge, au point même de vivre de nombreuses années à ses côtés, de le transformer en un être semblable à elle. Les parents du garçon n'approuvaient pas cette union, de même qu'ils n'avaient pas la bénédiction du prêtre du village qui profitait de l'espace de son prêche de temps en temps pour dénoncer l'événement. Les années ont donc passé et la victime âgée était atteinte d'une maladie incurable. Pour cette raison, il a demandé à la sorcière qu'à sa mort, les offices saints, cérémonies d'enterrement, se tiendront dans le temple de sa région. Cependant, le prêtre ne l'a pas autorisé. Une fois que son bien-aimé fut décédé, la sorcière prépara les bœufs et la charrette. Aussi mit le corps dans le cercueil, ramassa son balai, sa machette et se rendit à l'église. Le prêtre arrêta la charrette une fois porte de l'église, mais la sorcière n'obéit pas et blasphéma plutôt. De nos jours, il est présumé que la sorcière, la charrette et les morts errent un peu partout. Bah, pourquoi pas? Ça peut être une histoire... c'est intéressant, soit, mais pas plus. Ça ne colle pas à mon personnage. El Espantajo Azul. Espantajo? Ça veut dire quoi, Espantajo? Google Traduction est ton meilleur ami. Je suppose c'est de l'espagnol, hein, vu comment ça sonne. Espagnol. Français, non, comme ça. Espantaro. L'épouvantail bleu, donc. Espantaro Azul. Il s'agit d'un spectre qui apparaît sur le chemin qui relie le paradis avec Carthago
ville proche de Saint-José. Apparemment, il s'agit d'un grand type bleu capable de lancer du feu de tous les côtés. Ah, c'est une incendie, c'est un pyromane, le mec. Connu par le mal qu'il habite, aimant torturer les gens après sa mort, les commères indiquent qu'il est installé en enfer lui-même, d'où il a réussi à s'échapper, mais avec l'ardeur du feu de l'enfer à l'intérieur de lui. Depuis, il rôderait dans la vallée de Saint-José. Vous serez prévenu. Ah, c'est intéressant, ça. Ça peut être... ça peut faire un truc sympa, ça. Genre, ça peut être une sorte de d'ancien prêtre, peut-être. Un ancien prêtre. Ou alors, non, attends, il signe des contrats. Il faut quand même que c'est un lien avec un ancien promoteur immobilier, peut-être. Un promoteur immobilier du Costa Rica qui est tombé sur lui et qui s'est reconverti, du coup. Parce qu'il s'est dit, c'est vraiment la merde. Pourquoi pas? Peut être intéressant. Bon, la backstory, c'est pas souvent c'est pas tout le temps l'origine qui est intéressante. Hein. C'est souvent le développement. Alors, ancien promoteur immobilier du Costa Rica. Costa Rica. Il a développé ses pouvoirs. Il a développé sa vie créée, du coup. Après sa rencontre avec... alors, comment ça s'écrit déjà? El Espantaro Azul. Espantaro Azul. Donc l'épouvantail bleu, du coup. Hein. Un monstre. Comment on pourrait dire un monstre des mythes urbains, un mythe urbain plutôt. Un mythe du pays. Un mythe du pays. Être crachant des flammes bleues. Donc on est venu à découvrir ça. Et alors, une bonne raison pour arrêter de bosser dans ce milieu, ça peut être juste qu'il a pris peur et qu'il a voulu partir, et du coup ça l'a forcé à changer de métier, ou alors ça l'a intéressé de découvrir la facette magique du monde. Ah, ça peut être peut-être juste ça. Alors, intéressé par sa découverte, il arrêta son... Il devint un mercenaire. Alors, un mercenaire afin de pouvoir voyager autour du monde et découvrir ses mystères. Donc ça, c'est son mission principale. Donc ça va être sur ça, on va se baser. Enfin, ça va être son noyau. Et maintenant, on va voir comment il en est arrivé là où on est. Donc, comment il en est arrivé à la ville d'Isparta et à finir par aider Warren Camprand.
Est-ce qu'il y a un mythe intéressant vu qu'Isparta c'est en Turquie? Est-ce qu'en Turquie il y a des bêtes un peu, des cryptides? Cryptides turcs. Alors, c'est quoi? Ah, regardez s'il y a des cryptides intéressants, et si on n'a pas, on va les regarder directement dans les mythes. Le Marosi. Non, Afrique de l'Est, donc c'est pas ça. Pas une liste de cryptides turcs? Ce serait plus facile, hein, quand même. Ah, attends. Les animaux cryptides? Et elle peut aussi être juste une plante, hein. Qu'est-ce qu'il peut y avoir? Serpent des mers. Ouais, mais ça c'est plus dans les mers du Nord, ça. Selma en Norvège, non. Le roi des rats. Non. Bornéo, non. La créature lacustre. Ah oui, c'est le terme pour désigner tous les trucs vivant dans des lacs. L'évêque marin. Poisson évêque. C'est un évêque, comme son nom l'indique, hein. Un évêque poisson. La gravure, ça a l'air d'être un truc... il date déjà un peu du Moyen-Âge, peut-être. Popobawa est le nom d'un mauvais esprit ou Chétani en langue swahili. Apparu aux Zanzibar. Ah ouais, c'est pas là, hein. Ou alors, je peux m'inspirer d'une créature qui n'existe pas de base dans la région et en faire une variante turque. Ou alors j'invente juste mon cryptide, hein. Alors, la Turquie, on va faire ça, on va juste inventer son propre monstre, hein. Ça reste ça le plus fait. La Turquie, qu'est-ce qu'il y a? Et là, regardons un peu la carte, voir un peu l'environnement turc. Je vais taper quoi? Environnement? Environnement Turquie. Alors, voyons voir. Parce qu'autant faire un monstre qui colle à son environnement. Si on commence à faire un monstre lacustre dans un désert, c'est pas trop l'idéal, quoi. Ou alors, justement, on fait un monstre lacustre dans un désert, mais ça va être un monstre qui est du coup adapté à son milieu. Alors, la biodiversité, le climat... Bah dis donc, il n'y a pas grand chose, hein. C'est... Oh la vache, il n'y a rien, hein. Ils ont rien complété. Bon. Tant pis, on va devoir improviser. La Turquie, il y a des cheminées de fées, ça je le sais. Je peux juste faire un monstre de fées peut-être. Ou alors non, juste des fées ont été aperçues en Turquie. Bon, ça peut être juste ça, hein. Il est en Turquie à la base pour enquêter sur l'apparition de fées. Ouais, on va garder ça.
arrive en Turquie pour enquêter sur la rumeur d'apparition de fées près des cheminées de fées, du coup, donc c'est comme ça que ça s'appelle. Du coup, on poursuit sa piste, le mène à Isparta. Mais il perd trace et il a plus de fonds, et du coup il est obligé de travailler pour Warren. Bon, ça peut être ça, c'est bien. Mais il perd sa piste une fois arrivé là-bas. Une fois arrivé là-bas. De plus, il a épuisé ses fonds. Il est donc obligé de trouver du travail, de trouver un travail dans cette ville. Il en arrive à être contacté par Warren Comprendre, car il a fait une enquête sur lui peut-être, juste. Je sais pas, je vais voir, je vais improviser sur le tas. Il en arrive à travailler pour comprendre, du coup. À travailler pour comprendre, qu'on appelle BitK aussi. Et dans le tome 1, du coup, de l'histoire secondaire, ça va être son travail. Son premier job va être d'enquêter sur la disparition de ressources provenant normalement de la ville de Sagalassos, je crois. Je crois que c'est comme ça que ça s'écrit. Je vais regarder tout de suite, mais... Alors Sagalassos, Isparta et Sagalassos, ce sont des vraies villes qui existent, sauf que c'est pas le même environnement. Normalement, Isparta, c'est pas une ville plus avancée que ça, technologiquement parlant. Et Sagalassos, de ce que j'en ai vu, c'est plus des ruines qu'autre chose. Donc voilà. Là, c'est juste, j'ai repris les noms et je les ai réutilisés, quoi. Alors, est-ce que j'ai marqué Sagalassos ici, moi? Non, ça doit être dans le chapitre 7 alors que j'ai écrit. Ouais, je vais être au chapitre 9 là.
Le prochain chapitre que j'écris, en tout cas, c'est le chapitre 9. Donc, Saga la sauce, ouais, c'est bien ça. 2 SOS. Est-ce qu'il y a des gens actuellement? Il y a des gens. Je ne sais pas si c'est vraiment des gens ou alors des bots, mais il y a des trucs. Bon, s'il y a vraiment des gens, bienvenue. Hein, c'est un petit live, cette fois pas blabla, mais juste écriture. Avec moi du coup. Donc si vous avez des questions, éventuellement, posez dans le chat. Ouais, bah ça suffira pour sa backstory à Costa. Qui d'autre je dois développer, moi? Chapitre 8, qui j'ai introduit d'autres, moi? Costa, du coup... Excusez-moi, une notif. Dag, ah ouais, le gang Dag. Je peux éventuellement détailler un peu. Dag dans l'histoire, c'est justement le gang sur lequel Costa et tu dois enquêter. Et il enquête du coup avec l'équipe principale de l'histoire. Enfin, étudie avec les personnages principaux de l'histoire dessus. Et donc Dag, je crois que c'est le nom d'un dieu de la montagne, du dieu de la montagne en Turquie, je crois. Donc je l'ai pris. Ça. Dag, du coup, c'est pas vraiment un personnage. Je dois devoir faire un nouveau fichier pour... Là, je peux mettre ça juste dans mon fichier les guildes. Hein. Bon, je vais mettre dedans. Donc, paf, paf. Ouais, il va y avoir des guildes aussi dans l'histoire. Relativement tôt d'ailleurs, par rapport au reste. Enfin, par rapport à tout ce que j'ai prévu, ça va arriver peut-être... Attends... Avant le tome 10, je pense, je vais introduire les guildes. Oui, je pense. Du coup, le gang Dag. Dag, c'est du coup un gang mineur qui gère la ville de Sagalassos. Groupe. Contrôlant la ville de Sagalassos. Du coup, ils font le trafic habituel, hein, enfin stéréotypé, donc du trafic d'armes, du coup, drogue, et principalement de ressources volées. Et pour ça que c'est en fait ils volent les ressources qui transitent par Sagalassos, parce que dans mon histoire, Sagalassos c'est une sorte de plaque tournante, on peut dire ça, je sais pas, je pense que ça se dit, une plaque tournante du commerce. Et du coup, il y a beaucoup de trafic et il n'y a pas forcément la sécurité nécessaire pour tout surveiller. Et donc, c'est plus facile de piquer dessus. Les 2 ressources principalement. Comment il serait parti le gang?
QG. Est-ce qu'il y a éventuellement... Est-ce qu'il y a des bâtiments représentatifs dans Saga la sauce qui peuvent être un peu symboliques au niveau de l'état de puissance? C'est une ville antique, hein, donc qu'est-ce qu'il y a dans une ville antique qui peut représenter un peu l'état de hiérarchie? Le Sénat, non, le Sénat c'est plus tard. Attends, c'est... Ah, ou alors... Non, je crois qu'il y a des traces de cités grecques sur le site, non? Ville des empereurs, habitée depuis Alexandre le Grand. Alors... Pouf, 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 pouf. Terme des sanctuaires. Ah, peut-être un temple. Dans l'ancien temple. Peut être intéressant, hein. Du coup, le QG est établi dans un ancien temple réaménagé. Et sous couvert de... Un temple en général, ça va être c'est fort en symbolisme, donc on va pas mettre un bâtiment lambda comme ça, hein. Ou alors justement, pour mieux cacher, ils prennent un bâtiment, genre une maison, juste une maison de mecs riches. Ouais, je vais faire ça. Alors. Le QG est établi dans le sous-sol d'une maison bâtie en fait, Saga la sauce, les bâtiments, ils sont construits en harmonie avec les ruines qui étaient dessus. Du coup, il va y avoir des parties temples et des parties modernes dedans. Du coup, comment je peux tourner la phrase? En symbiose avec les ruines de l'époque. Je pense stream jusqu'à quelle heure? Jusqu'à peut-être 11h30, midi peut-être? Sauf si je finis plus tôt. Les ruines de l'époque. Est-ce que tu as des questions d'ailleurs, vu que tu es là? Les ruines de l'époque. Le propriétaire, du coup. Est... Parce que dans mon histoire, là où j'en suis actuellement, je suis en train d'écrire de la backstory. Enfin, ouais, c'est ça, de la backstory pour les personnages. Et là, j'écris pour un gang, le gang DAG, du coup. DAG. Et là... non, juste si tu as des questions sur l'histoire en général ou des trucs comme ça, hein, si tu veux des précisions sur un personnage. Bon, évidemment, il faut avoir lu l'histoire un minimum pour vouloir des précisions, mais ou juste si tu as des questions globales sur l'écriture, enfin sur ce que j'écris, vas-y, pose-les. Hein. Propriétaire est un... Du coup, j'en reviens, parce que là, le gang DAG, normalement, dans mon histoire, c'est un gang qui contrôle toute la ville, donc ils ont corrompu, en gros, les hautes sphères pour pouvoir faire ce qu'ils veulent. Et du coup,
Quel mec corrompu je pourrais mettre dans un temple? Une grande maison du coup. Le maire? Oh oui, allez, c'est le maire de la ville. Allez, c'est trouvé, c'est approuvé. De la ville. Il faut un nom au maire. Un nom turc. Est-ce que tu en as un de nom turc? Moi je vais chercher un nom qui sonne pas forcément turc mais qui sonne un peu Moyen-Orient. Nom turc liste. Alors voyons voir, qu'est-ce qu'il y a comme nom bien turc recensé sur Wikipédia. Mikhail. Ah, Mikhail, gentil. Ah, pourquoi pas? Genre, il est trop gentil pour son propre bien. Yoz Lakmi. Pourquoi pas? On va prendre ça. De toute façon, c'est vraiment un personnage secondaire. Il est même plus secondaire, il est tertiaire à ce niveau-là. Donc, quand je dis ça, ça se trouve, je vais la réutiliser plus tard. Donc, Lakmi. Voilà. Propriétaire de la ville. Maintenant, comment ils ont réparti leur chaîne de commandement? Il y a un chef déjà? Quel est le nom du chef? Il faut un nom qui en impose un peu. Useless. Ah, ça veut dire corrompu. Ah bah voilà, c'est nickel du coup. Il faut un nom un peu qui sonne fort. Ou alors... Non, parce que le chef, normalement, je vais en faire, c'est pas vraiment juste le chef de ce gang-là, il a aussi d'autres fonctions. Pascal Bouvier. Bah non, on va pas l'appeler Pascal, c'est triste ça. Eusgu. Je crois que ça se prononce comme ça, non, c'est un prénom féminin. Ah non, dommage, ça sonnait bien. Autant rester quand même un minimum réaliste, quoi. Si c'est des prénoms féminins, on va peut-être pas lui coller son prénom. Ça, tête, c'est mal. Il n'y en a pas un qui veut... Luxbur. Non, on l'appellera pas comme ça. Abdullah, serviteur de Dieu. Ah, ça veut dire ça du coup. Aleph. Ah bah voilà, Aleph, la flamme. Du coup, il aura un pouvoir de feu pour rester cohérent. Pourquoi j'arrive pas à choper le truc? Hop là. Leur chef est Aleph du coup. Aleph comment? Ou alors juste on l'appelle Aleph et on ne connaît pas son nom de famille. Caïr. Aleph Caïr. Oui, pourquoi pas, ça sonne bien. Aleph Caïr.
Il contrôle une vicrée de type 1 du coup. Ça veut dire feu. Ah ok, nickel. En Irial, oui, l'Irial c'est la langue que Ashkar, enfin Antonio, a inventée. Il contrôle une vicrée de type 1. Le feu du coup. Pardon. Oui, t'en parleras demain, c'est ça. Type 1, le feu. Je lui fais voir quel degré de contrôle. Parce que, attends, normalement j'ai mis des degrés de contrôle si je me rappelle bien. Le lore, allons dans le lore. Origine. Ouais, il y a des rangs, différents rangs en fonction de combien de phénomènes tu peux produire en même temps. Ok. Bah. Est-ce qu'il va pas en produire 3? Bah, soit le nombre de phénomènes. C'est pas. Ouais, il peut en produire 3, ça veut dire en gros. Là, les rangs dans la vicrée, c'est pas en fonction de ta puissance, c'est en fonction de ton contrôle dessus. Et plus tu contrôles mieux, en fait, plus tu pourras provoquer de phénomènes différents en même temps. C'est pour ça que j'avais créé un système de rangs, en plus de la classification type 1, type 2, type 3. Ou type conquérant, métamorphe, non, polymorphe et apocalypse. Donc rang 3. Il a combien? Est-ce qu'il a des seconds alors? C'est quoi conquérant? Polymorphe, bah, c'est l'autre nom des types 1, 2 et 3. En gros, conquérant, ça fait référence au fait que la vicrée conquérant, en fait, c'est une vicrée qui va impacter le milieu et pas la personne. Par exemple, le mec manipule l'eau. Eh bien, ça va. Du coup, en gros, il manipule son environnement, il manipule l'environnement eau. Polymorphe, en gros, il manipule son corps, c'est-à-dire il peut se changer, il peut changer des parties de son corps, ou alors avoir des traits physiques de certains animaux. Par exemple, il pourrait se transformer en lion, en requin, en aigle, ou en mouche, hein, s'il veut faire de l'infiltration. Et apocalypse, en gros, le type 3, donc, c'est un type où tu n'as pas de restriction. Ça veut dire que tu peux aussi bien modifier ton corps que balancer des rafales de feu. Sauf qu'il n'y a pas de restriction, alors que dans le type conquérant et polymorphe, tu es restreint dans tes utilisations de ton pouvoir. Le type conquérant, tu as un type de pouvoir que tu peux utiliser. Par exemple, si tu utilises le feu, tu ne peux utiliser que le feu et tu ne peux pas utiliser la terre, l'électricité ou des trucs comme ça. Polymorphe, c'est encore une autre classification. Polymorphe, c'est en gros, ça va. Attends, je vais retrouver mon dossier pour pas dire de la merde. Polymorphe, ça dépend du niveau d'assimilation, voilà, c'est ça. Le niveau d'assimilation des transformations. En gros, là, on va pas te classer en rang 1, rang 2, rang 3. Enfin, si on pourrait, mais c'est pas le but, c'est complémentaire. Là, le type polymorphe, en gros, on va te classer en fonction de ton degré de contrôle sur ton corps. Par exemple, au niveau 1, donc là, c'est le stade primal, donc tu peux juste te manifester entièrement dans les créatures que tu veux. Par exemple, si tu te changes en aigle, tu vas te changer totalement en aigle,
c'est le stade primal, donc tu copies en quelque sorte l'animal, tu te l'appropries. Le stade 2, c'est le stade semi-humain, c'est le stade, en gros, tu as des parties de l'animal et en même temps tu gardes quand même ton physique. Par exemple, là, ce serait en gros, tu as des ailes dans ton dos. Le stade 3, c'est le stade humain. Et donc, le stade humain, j'ai marqué quoi? Si elle a seulement besoin d'un feu. Ouais, c'est ça. Le stade humain, en gros, tu n'as plus besoin d'avoir des manifestations physiques pour avoir les capacités. Ça veut dire, là, tu n'auras pas besoin d'elle, mais pourtant, tu arriverais à voler. Sauf que le stade humain, c'est aussi un stade où tu as, certes, plus le côté animal qui prend, mais tu auras un point, une sorte de point regroupant, concentrant toute cette connaissance du vol, qui, si une sorte de point faible, ou si on t'attaque, tu perds ton pouvoir momentanément. Et enfin, tu as encore un stade au-dessus, le stade spirituel, où là tu es juste totalement toi, avec les mêmes avantages que le stade 3, mais en plus tu peux manifester la bête que tu as intériorisée pour combattre avec toi directement. Par exemple, là tu pourrais avoir une sorte d'aigle fait de vicré qui t'accompagnerait dans ton combat. Voilà. Et le stade apocalypse, donc pour revenir dessus, c'est un stade, donc tu n'as aucune restriction, tu peux aussi bien être polymorphe ou conquérant, ou les deux en même temps. Sauf que il y a une grosse restriction, il y a un problème, c'est que les gens du type 3, donc Apocalypse, n'ont jamais une quantité de vie créée énorme. C'est toujours des quantités ridicules. Et dans les meilleurs cas, ils peuvent l'utiliser 1 ou 2 fois. Donc c'est jamais très rentable. Par contre, s'ils utilisent la vie créée quand même, la vie créée va être directement à pleine puissance. Donc pour le défi du stade 3, ça va être d'arriver à contrôler l'afflux de puissance, arriver à le restreindre pour pouvoir durer plus longtemps dans le combat. Voilà. Ce point faible, c'est le même pour tout le monde ou il change en fonction des gens? En fait, chaque personne peut le bouger sur son corps comme il veut. Par exemple, ça pourrait être sur le dos de ta main, ou alors sur ton omoplate, ou alors sous ton pied. Et plus tu contrôles mieux ton stade humain, plus ton point faible diminue, et plus il est difficile du coup de l'atteindre. Par contre, si on te l'atteint, en gros, c'est comme si on te mettait une barrière sur ta vie créée pendant un moment. Tu ne pourrais plus l'utiliser momentanément. Alors, du coup, revenons-en au gang. Donc c'est quand même juste une ville qu'ils contrôlent, c'est pas non plus énorme, donc il n'y a pas besoin de faire une énorme chaîne de commandement. Donc il y a leur chef, et puis on va dire, alors attends, il faut contrôler la corruption, contrôler les ressources, enfin gérer les ressources, la drogue, les armes. Donc ça fait au moins 5 chefs à faire, bon, enfin 5 sous-chefs. Commandant du groupe corruption. Alors j'avais un nom pour lui, je ne sais plus comment je l'ai appelé, je crois que je l'appelais Kafki ou un truc comme ça. Kinfa. Kinfa, donc lui aussi, lui il manipule. Attends, je lui ai dit quoi comme pouvoir?
Ah, j'ai pas mis ça. Bon, j'ai pas mis. Donc, je vais pouvoir mettre. Je pensais que j'avais mis une vitrée sur lui, donc j'ai pas mis. Commandant. Ou alors, j'ai pas besoin de faire 5, je peux juste grouper dans les ressources, quoi. Commandant, gérant, l'équipe des ressources. Les ressources, donc drogue, armes, les cargaisons. Est-ce qu'il n'y a pas un nom qui veut dire un peu le malin ou quelque chose comme ça? Kuzgun. Kuzgun. Ça veut dire corbeau. Ah, pourquoi pas? Ça pourrait être un type 2 du coup. Un type 2. Ah oui, j'ai pas précisé, mais le type 2. Le type 2, tu te changes dans un animal, mais cet animal, en fonction de comment tu le graves dans ton esprit, il peut avoir des pouvoirs que tu lui associes. Par exemple, un lion, si tu imagines une bête qui est cracheur de flammes, parce que c'est pas forcément des animaux qui existent, ça peut être aussi des animaux, des animaux imaginaires dans lesquels tu peux t'incarner. Et donc utiliser les pouvoirs que tu leur as associés. Donc le corbeau, ouais, Kuzgun, ça peut être sympa, Kuzgun. Malin, c'est Zeki et renard, c'est Tilki. Ouais, ok. Kuzgun. Alors lui, du coup, Kinfa, je vais le mettre. Alors Kuzgun, lui, c'est sûr, ça va être un type 2. Type 2. Corbeau. Ombre et tout le tralala. Ça sonne moins bien. Oui, après ça dépend. Il y en a qui vont dire ça sonne mieux. Bon. Qu'est-ce qui manque du coup? Il y a les ressources, il y a la corruption. La force de frappe, juste. Le groupe, la force d'intervention. Alors ça défend, mais ça attaque aussi. Là, je fais 2 groupes différents peut-être. Il y en a un qui s'occupe juste de gérer la ville. Salut TheMerlu2929. Bienvenue sur le live écriture du coup. Ah bon, oui, je sais, je vais faire une qui fait les attaques et une autre qui défend principalement. Commandant de la défense de la ville. Alors là, du coup, il va falloir ça va être un nom, genre le juste ou un truc comme ça. Ou du coup, ça va être un live en gros où j'écris la backstory d'éléments de mon histoire ou la backstory de personnages qui vont être importants plus tard.
Désolé, je n'ai pas pu venir hier sur le live. C'est pas grave, hein. Il y a des jours où on peut pas, hein, c'est tout. Donc si tu as des questions à poser, n'hésite pas. Alors si tu veux en savoir plus sur l'histoire. Faut déjà que je dise ce que tu m'avais envoyé. Oui, ce serait déjà un bon début pour avoir une idée. Ah, Gurkhan, c'est bien, Gurkhan. C'est genre... quoi, c'est l'âme pure ou un truc comme ça? Gurkhan, là c'est ça, âme forte. Gur c'est fort du coup, et Khan c'est vie, âme. Ok. Du coup, lui, ça va être Gurkhan, ça va être le mec qui défend la ville. Gurkhan avec un C, parce qu'avec un K, apparemment, c'est pas la vie forte, mais c'est le sang fort. Du coup, lui, ça va être quelque chose... Lui, j'ai envie de lui mettre un caractère... Lui, vu que j'ai envie de lui mettre un caractère un peu protecteur, vraiment... limite un caractère de mec gentil, en fait. Vu qu'il pourrait totalement... après que le gang se soit effondré, il pourrait totalement venir rejoindre la cause des autres. Du coup, je vais lui mettre un type... ouais, genre un type 2. Ouais, je vais lui mettre un type 2, mais un type 2 un peu spécial. Ça va être un type... ça va être un type où, en gros, plus il a de responsabilités, donc plus il a de gens à défendre, plus il va être fort. Type 2, comment je peux mettre ça, genre plus responsabilité, plus fort. Oh, ouais, c'est des raccourcis, mais bon, m'en fiche, c'est juste pour que je me repère moi. Alors là, du coup, le nom de quelqu'un qui attaque. Alors peut-être un truc genre sanglant, quelque chose comme ça. Ou alors je l'appelle Fuad ou Fouad. Ça se dit comme ça, Fouad. Qui veut dire cœur. Et sa spécialité, ça va être les assassinats, peut-être. Ouais, c'est sympa aussi. Pas forcément besoin d'un chef fort. Est-ce que ça t'intéresserait d'écrire des histoires de jeux de rôle? Ah, moi, ça me dérangerait pas. Franchement, si c'est un univers qui me correspond, oui. Par contre, tu me demandes d'écrire une histoire de jeu de rôle où ça va être un truc, je sais pas, d'enquête ou quelque chose comme ça, c'est moins mon truc déjà. Enfin, c'est pas que je peux pas, mais je pourrais moins pousser le délire. Si tu me demandes un truc fantastique ou quelque chose comme ça, ce sera plus facile pour moi. Alors du coup, je l'appelle Fouad. Fouat. Enfin, ça s'écrit Fouad, ça se dit Fouad. Bon. Fouat, du coup. Et lui, du coup, ça va être un type 1 qui se spécialise pour se cacher dans son environnement. Une sorte d'ombre. Il se fond dans les ombres, quoi. Attends, ça a un peu... peut-être un autre pouvoir qui peut être sympa pour lui. Est-ce qu'il n'y a pas genre un... Il doit y avoir des dieux turcs un peu sympas. Ça peut être intéressant pour votre chaîne Twitch de faire des soirées jeux de rôle, ouais, mais Thomas... Enfin,
The Merlu, tu sais, c'est très long d'écrire un jeu de rôle. Hein. Du coup, Dieu turc. C'est pas que j'aime pas, mais déjà, il faut l'interface, il faut pouvoir afficher le jeu de rôle aussi. Donc, moi, j'aimerais bien faire des soirées jeux de rôle, c'est cool. Mais il n'y a pas le matos pour rendre ça aussi intéressant pour vous. Il dit Athès, déesse de l'aurore, déesse du foyer, Savas, dieu de la guerre. Alors, voyons voir. Savas. Savas. Je reviens d'ici 20 minutes, d'accord, bah tout à l'heure. C'est pas croyable, on peut rien trouver sur un dieu turc, quoi. Savas en Syrie, ça veut dire. C'est un dieu de la guerre, quoi. Mais j'aimerais bien voir ses attributs ou des trucs comme ça. C'est incroyable, on trouve pas grand chose. Hein. Peut-être ici, histoire populaire. Est-ce qu'on va parler de Savas? Alors, les attributs, on les appelle le signe de la zone céleste. Ouais, ça c'est je sais pas si c'est le même truc. Parce que ça a l'air d'être par rapport au truc de bouddhisme. Donc je suis pas sûr. Au pire, j'attribue des trucs classiques. Au pire, j'ai aussi vu, il y avait genre un dieu de l'orage. Peut-être c'est intéressant ça. Dieu de l'orage et de la guerre. Bon, au pire, ça le fera aussi. Hein. Buran. Ou Kvara. Kvara, ok. Du coup, il s'inspire de Kvara. Dieu de l'orage et de la guerre. Du coup, une sorte de manipulation d'électricité, en gros, et de précipitation. Quelque chose comme ça, du coup, pour lui. Parce que je voulais pas faire redondant, il y a déjà Kuzgun qui est un type de corbeau avec les ombres et les ténèbres, donc j'ai pas envie de refaire un qui se fond dans les ombres. Bien que ça aurait fait une symbiose bien entre les deux, mais voilà. Alors du coup là le gang dag il est à peu près il est bon, j'ai la structure. Maintenant il faut que je fasse le gang kraken. Et là ça peut être long. Attends. Alors c'est pas que c'est long, mais c'est faut que je vois tout ce qu'il y a à mettre dedans. Alors, Kraken. Kraken. Alors, Kraken, pour ceux qui sont là, Kraken, ça va être en gros le gang ça va être l'organisation qui contrôle le DAG.
entre autres, parce qu'il ne contrôle pas que DAI, il contrôle plein d'organisations autour du monde Kraken. Mondiale du coup, dont le logo est un kraken, le signe plutôt, pas vraiment le logo, ça fait trop industrie autrement. Le signe distinctif est un kraken dévorant le monde. Parce que c'est un peu ça l'objectif en gros, c'est vraiment contrôler le monde, l'avoir entre ses tentacules. Alors, pour différencier leur lieu d'origine, leur signe a un détail qui va, en gros, leur tatouage, en gros, il va être globalement le même, mais il va y avoir une tentacule en particulier qui va pointer le pays dans lequel la personne fait ses activités. Par exemple, je sais pas, ça peut être si la personne fait des activités dans un pays d'Afrique, il va y avoir une des tentacules en particulier qui va servir en gros comment on pourrait dire, de signe secret pour savoir dans quelle région du monde chaque personne chaque membre de l'organisation travaille, quoi. Permettant de distinguer le lieu où chaque membre opère. Ça, pour l'instant, je peux pas trop creuser parce que... Ah si, je peux creuser pour un truc, pour le tome 4, je peux creuser. Parce que Fox en a fait partie. Bah, assez fin, hein, mais il en a fait partie. Alors, Fox en fait partie. Avec son idée, l'organisation, la financer en quelque sorte, non c'est pas vraiment financer, la aider pour son idée de voyage dans le temps. Pour récupérer un élément leur permettant d'invoquer un être. Ils vont invoquer dans le tome 4, ouais, c'est du gros spoil hein, du coup. Ils vont dans le tome 4, cette organisation, enfin une équipe de cette organisation va être chargée d'invoquer une créature une créature pas mythologique dans le sens où on l'entend, mais comment je pourrais dire, c'est une créature du folklore de ce monde. Genre un truc par exemple, ça pourrait être je sais pas, ça reviendrait à invoquer Voldemort quoi, si tu veux. C'est pas de la mythologie, mais tout le monde connaît. Et là, en gros, ils vont invoquer une créature. Là, ça va être comme si tu invoquais le Cthulhu. C'est une créature de fiction, mais là, ils vont l'ancrer dans la réalité grâce à cette pierre, du coup.
Sauf que c'est pas le Cthulhu, quoi. Là, c'est une créature de fiction. Dans le monde réel. En gros, ils veulent profiter de ces pouvoirs-là pour ensuite servir leur dessein. Voilà. Est-ce que j'ai quelque chose à rajouter à ce niveau-là? Au niveau des guildes, non, c'est bon. Pof, 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 pof. Ça, je peux fermer. Si quelqu'un a des questions éventuellement. Pendant que je cherche mes trucs. Où est-ce que c'est passé? Peut-être dans la liste de perso. Nickel. Je pense contacter de maison d'édition. Pour le moment, je vais attendre qu'ils répondent. Et puis après, je verrai si je contacte d'autres. Mais si j'en contacte d'autres, ce sera quand j'aurai fait mon tome 3 du coup. Pour avoir un truc à leur envoyer. C'est pas là non plus. Où est-ce que j'ai mis ce truc? Peut-être là. Ah voilà, j'ai mis là du coup. Okay, j'étais en train de chercher un élément que je vais déplacer dans un autre dossier plus adapté. Et coller. Donc je peux fermer mon chapitre 8. La trame de l'histoire, je peux la fermer aussi. Est-ce que j'ai quelque chose d'autre à creuser au niveau des chapitres que donc j'ai pas eu le temps de creuser sur le tas? Alors dans le chapitre 8, est-ce que j'ai pas oublié un élément?
L'idée de jeu de rôle de Thomas peut totalement se faire dans ton univers, c'est intéressant pour le faire connaître aux gens. Oui, mais c'est l'adapter en jeu de rôle. Parce que oui, mon histoire est totalement adaptable en jeu de rôle, hein. C'est juste... il faudrait construire... en fait, il faudrait construire un jeu de rôle basé dessus, mais ça peut être un peu long. C'est juste ça, hein. Parce qu'il faut prévoir l'interaction avec les PNJ, comment ça va se passer. C'est pas juste que l'histoire. Parce que là, si on est passé en jeu de rôle, on pourrait aussi passer dans les histoires secondaires que je n'ai pas encore écrit. Et autrement, ça ferait genre vraiment trop fermé, ça donnerait pas vraiment l'impression de jeu de rôle. Non, chapitre 8 c'est bon. C'est beaucoup de blabla le chapitre 8 donc ça va. Là, est-ce que j'ai quelque chose dans le chapitre 7 Ah bon. Un peu fatigué ce matin. Je commence à avoir faim en plus, donc ça n'arrange pas. Ah ouais, là, le Thérian, ça a changé, il y a ça à rajouter en personnage du coup. Pouf pouf. On va enregistrer ça. Et il faut que j'ouvre la liste des persos. Lore. Liste des personnages. Alors le Thérian. Je cale où moi le Thérian? Pas là, pas là. Non. Là, ça va être là que je vais devoir le caler. Une peuplade fantasy du coup. Glorious, limite je devrais le mettre là-bas aussi, hein. Ah, il faudrait, limite, il faut en fait, je crée encore un autre truc pour pouvoir mettre tous mes trucs dedans. Parce que ça va vraiment être des personnages qui vont servir. Bah, pour le coup, ça va être une grosse histoire secondaire qui va se focus sur Glorious. Donc, il y aura beaucoup de choses à dire. Du coup, ça va être le peuple de l'ère des élus, du coup, hein. Voilà. Hop. L'ère des élus, c'est une période de la chronologie que j'ai inventée. Et en gros, c'est une période où il y avait... non, je vais pas dire, c'est du gros spoil. Vous essayez, vous imaginez de votre côté. Parce que là, pour le coup, c'est vraiment un gros spoil sur plus tard. Donc, j'ai pas envie de vous le dire.
Je vais juste mettre le nom pour le moment. Du coup, je vais déplacer Glorios là-dedans. Voilà, vous ne saurez que ça. Glorios vient de l'ère des élus. Vous ne saurez pas plus que ça dessus. Je veux bien donner des infos, mais pas sur des trucs qui font vraiment du gros spoil. Je vais marquer quoi d'autre, moi? Le prosar aussi. Il a plus sa place là-bas. Hein. Et du coup, pour ce live, il y aura 2 vidéos parce que je sais pas, il y a eu une coupure internet à un moment, ça a coupé le live. Donc voilà, vous devrez d'abord regarder le début de l'autre. Enfin, pas le début parce que je disais pas grand chose, mais vous regardez la première partie, quoi. Pour le moment, pas développer plus les clarions. Les guildes. Pouf, pouf, pouf. Est-ce que j'ai autre chose que j'ai oublié ici? Non, ça a l'air d'être bon. Ouais, bon. Bah moi je vais m'arrêter là. Hein. Quoi, ça fait 1h20? Ouais, 1h20. Bah c'est bien. Je vais m'arrêter là du coup pour l'écriture. Sauf s'il y a quelqu'un qui veut me poser des questions. Hein. Une petite question comme ça. Autrement, je vais m'arrêter là. Il n'y a pas l'air. Bon, bah je vais m'arrêter là. Hein. Merci d'avoir été présent sur le live, même si il n'était pas plus animé que ça. Mais j'avais marqué de toute façon, ce sera un live posé. Et à demain, du coup, pour le live synesthésie avec Antonio. Salut!